Et bonsoir, je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est votre bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et plus précisément des législatives. Large victoire de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Après la RDC, ce sera le Burkina. L'armée reçoit un important lot de matériel de guerre. Notre troisième sujet concerne le Tchad. Mahamat Idriss Déby, candidat à la présidentielle. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo Défense. Les forces armées togolaises ont présenté leur grand rapport annuel au chef de l'État. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir cher Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la meilleure chaîne panafricaine New TV. La chaîne là même qui permet aux Africains de suivre actuellement la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'aimerais profiter pour souhaiter bonne arrivée, surtout heureuse année à mon co-débatteur. Merci beaucoup à vous, Gabin, votre co-débatteur aujourd'hui. Fioklou Adangblenu, vous êtes journaliste directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue aussi. Bonne année à vous. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Gabin, bonsoir et bonne et heureuse année à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Alors, avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale et indépendante a proclamé ce week-end les résultats des élections législatives à la suite de la présidentielle. Les résultats des législatives sont connus, législatives avec une grande avance du parti au pouvoir ou du rassemblement au pouvoir. L'Union sacrée de Félix Tshisekedi est composée normalement de l'UDPS, son parti politique, et de plusieurs autres partis qu'on qualifie de satellites. Ils s'arrogent à eux tout seuls 430 sièges sur les 470 que compte l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, une majorité extrêmement absolue, si je puis me le permettre. Un score à l'image de la présidentielle et qui d'ores et déjà suscite des réactions. Certains opposants avaient d'abord dit qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections et du coup, les résultats de la présidentielle ne sont pas reconnus, les résultats des législatives ne sont pas reconnus non plus. Pour certains, ils critiquent un peu cette majorité écrasante obtenue par l'UDPS ou l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Fioklou. Oui, il est vrai que le 20 décembre dernier, il y a eu plusieurs élections en RDC. Et suite à ces élections, nous avons remarqué que les partis de l'opposition n'ont pas accepté les résultats provisoires donnés par la CENI. Nous avons, entre autres, les bourrages d'urnes, les achats de conscience qui sont dénoncés et autres. Et la CENI a constaté la véracité des déclarations de certains opposants, a dû annuler les élections dans certaines zones et que les poursuites judiciaires même sont en cours concernant ceux-là qui sont à la base de ces irrégularités conformément au code électoral. Aujourd'hui, c'était le samedi où la CENI a donné le résultat des élections législatives et l'Union sacrée a raflé la majorité des sièges, comme vous venez de le dire, 430 sur les 400 et quelques. Et UDPS, le parti du président, n'en a que 69 à lui tout seul. Eu égard à tout ce qui s'est passé, on peut dire que l'Union sacrée a gagné son pari. Et cette victoire va permettre au président Tshisekedi d'avoir les coudées franches pour gouverner, prendre les bonnes décisions au profit de la RDC. Félix Tshisekedi finalement obtient-il ce qu'il aurait voulu obtenir en 2018-2019 plutôt à la présidentielle et qu'il n'avait pas pu obtenir et donc il est obligé à partager le pouvoir au niveau législatif avec le camp Kabila? Le pourcentage obtenu au niveau de l'élection présidentielle et la majorité absolue qu'il a eu au niveau des élections législatives prouve à suffisance qu'il a gagné. Et quelles que soient les irrégularités constatées et autres, seule la CENI peut décider et elle a décidé. Donc, son souhait est
passer à 200%. Ok, d'accord. Là, je vois. Gabriel Adjaro, l'Union sacrée s'arroge 430 sièges sur quelques 470 disponibles à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo à l'issue de ces élections du 20 décembre 2023. Ah oui, c'est ce qu'on appelle en football score sans appel. C'est un score sans appel pour le président Félix Tshisekedi. Ce n'est même pas une surprise pour ceux-là qui ont eu à suivre ces élections, surtout après les premiers résultats de présidentielles qui lui ont donné près de 114% de voix. Et quand on voit l'écart entre lui et le second, Moïse Katumbi, qui était arrivé avec 18,08%, ça prouve la suffisance que Félix Tshisekedi a une certaine marge de manœuvre pour pouvoir gagner et les élections présidentielles qui seront confirmées par la Cour constitutionnelle et ensuite aussi les élections législatives puisque c'est la même population qui vote et ce sont des élections générales organisées au même moment et c'est tout à fait normal que celui qui gagne les présidentielles au même moment puisse gagner les législatives, mais avec une telle victoire c'est stupéfiant et surtout ça prouve à suffisance que aujourd'hui quel a été le travail fait sur le terrain par les opposants sont des questions qu'il faut se poser parce que là la population a réellement décidé de donner sa confiance beaucoup plus à Félix Tshisekedi qu'aux opposants qui, tout au début du processus électoral, avaient fait un certain nombre de tapages. Maintenant, il y a ainsi un danger caché derrière cette notoriété donnée de nouveau à Félix Tshisekedi, parce que là, il a le coup des franches pour pouvoir diriger, il a la majorité absolue pour pouvoir diriger, pour conduire à bien son projet, mais est-ce qu'il pourra y arriver si le climat politique dans le pays n'est pas totalement apaisé? Parce que là, je ne suis pas sûr que un homme comme Moïse Katumbi qui a contesté ces élections-là de bout en bout et le parti de Kabila même qui dit de refaire d'autres élections. Or, on sait très bien que ces hommes-là sont des gens qui disposent d'assez de moyens. On va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, maintenant que la majorité est conquise, son élection présidentielle gagnée, je pense qu'il faut quand même aller vers l'apaisement politique. Aller vers l'apaisement politique, c'est quand même accepter de discuter avec ces gens-là pour lui permettre de faire dérouler son projet de société en cours de mandat, parce que c'est son dernier mandat. Il va falloir qu'il fasse asseoir tous ceux-là qui sont des contestataires, les Moïse Katumbi, les Martin Fayulu, les Denis Mukwege qui est sorti avec zéro de représentants. Donc ce sont des gens avec qui il faut réellement discuter et arriver à trouver un compromis pour la bonne marche du pays, parce que je pense que la RDC aujourd'hui a besoin de paix, a besoin d'apaisement pour pouvoir se projeter dans le développement, et je pense que tout le monde a sa partition à jouer, notamment les opposants. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, quant à ce qui concerne les institutions, il n'a pas réellement d'opposition, de problème à se faire à ce niveau. Le problème, c'est est-ce que ces gens-là vont lui permettre d'avoir un mandat assez paisible pour pouvoir dérouler son programme? C'est tout le problème. Donc je pense que sur les élections et les résultats de ces législatives-là, c'est tout à fait normal que Félix Tshisekedi ait la majorité et la majorité absolue. Maintenant, il va falloir aller vers l'apaisement du climat politique, et il a les coudées franches pour le faire aujourd'hui. Même, il peut approcher l'archevêché qui, entre-temps, a contesté aussi et a dit que les élections n'étaient pas bien organisées. Je pense qu'il faut associer tout cela, parce que c'est quand même l'Église aussi qui lui a permis d'avoir un climat apaisé pour pouvoir venir au pouvoir. Je ne pense pas qu'il faut les écarter, il faut les associer au prochain dialogue pour que, c'est mon souhait, pour qu'il y ait un dialogue, pour que cette population-là puisse retrouver la paix et la quiétude pour penser réellement au développement et surtout résoudre les problèmes sociaux. Alors peut-on dire que finalement Félix Tshisekedi parvient à obtenir ce qu'il aurait aimé avoir en 2019 en matière d'électorat, en matière de nombre de représentants au niveau du Parlement? Oui, il a obtenu même plus. Il a obtenu même plus parce que... C'est-à-dire que normalement, en temps normal, il devait avoir un mandat un peu plus apaisé au plan politique. Oui, normalement, il devait avoir un mandat beaucoup plus apaisé au plan politique. Mais quand on connaît tout ce qui s'était passé avant son élection, parce qu'il n'était pas connu politiquement.
il était basé sur le nom de son père pour venir au pouvoir. Et là, personne... on parlait des élections fin 2018. Oui, donc personne, même la plupart des analystes, personne ne voyait venir Félix Tshisekedi au pouvoir parce que c'était quelqu'un qui était expatrié, il ne s'intéressait pas véritablement à la politique. C'est après le décès de son père que et surtout avec des négociations avec Kabila aussi, que il est venu au devant de la scène politique et c'est tout à fait normal que ceux-là qui étaient là depuis contestent son entrée à la politique et surtout le fait qu'il ait gagné des élections. Maintenant, aujourd'hui, il a une certaine propension et surtout un carnet d'adresse bien huilé. Aujourd'hui, il connaît réellement les réelles aspirations politiques et surtout ce qui se passe dans la politique congolaise. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aurait des problèmes pour pouvoir diriger. Il connaît réellement ce qui se passe. Diriger un pays pendant 5 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et il a fait maintenant un deuxième mandat. Je pense que aujourd'hui là, les coudées franches pour pouvoir diriger, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la confiance du peuple au niveau présidentiel avec 73%, et ensuite la majorité absolue donnée à la Chambre des députés. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même le vent pour pouvoir bien diriger. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, pour moi, je le répète, c'est d'arriver à faire asseoir tout cela pour que même s'il ne l'accompagne pas politiquement, qu'il ne le dérange pas dans l'écoulement de son mandat. Fioclo Adanglenou, Félix Tshisekedi Boussonkan s'en sort avec plus de 430 députés sur les quelques 470 environ au Parlement congolais. Résultat contesté par ses concurrents, les opposants congolais, en l'occurrence Moïse Katumbi, qui s'en sort avec une vingtaine de députés, entre 22 et 23, en attendant de confirmer les résultats donnés par la commission électorale. Donc, dans le camp de l'opposition, des cris qui rejettent d'abord ce scrutin, ou bien ces résultats plutôt. Il y en a qui ne reconnaissent même pas les élections. Vous savez, au cours de cette élection du 20 décembre 2023, nous devons constater que seul Félix Tshisekedi a parcouru tout le pays. Ouais. Et que son équipe de campagne est la meilleure. Et elle est composée des ténors tels que Bemba et Kamere. Il y a des noms. Ouais. Puis en dehors de son parti, il y a au moins une quinzaine de regroupements de partis satellites. Ce que nous appelons partis satellites. Et le tout formant l'Union sacrée. Cette union sacrée a bien préparé ces élections et le résultat est là. Aujourd'hui, quel que soit quoi qu'on dise en Afrique, suite à une élection, il y a toujours le problème de non-reconnaissance et le problème de contestation. Et ici, en RDC, dès le début des votes, les partis politiques ont commencé par faire des déclarations disant qu'il y a tel problème. Même l'Église catholique est intervenue pour donner sa position. Toutefois, la CENI s'est ressaisie, a reconnu là où il y a les problèmes et a annulé les élections dans ces domaines. Et ceux qui sont les auteurs des fraudes en question sont sous poursuite judiciaire. Déjà, c'est une première. Mais ce que nous devons remarquer, c'est que M. Félix Tshisekedi a accentué son projet sur la sécurisation du Congo et a qualifié les autres candidats comme Katumbi comme candidat du Rwanda qui agresse la RDC en exploitant ces gisements miniers. Ce qui veut dire que quelle que soit l'issue des résultats, quelle que soit la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, nous devons remarquer qu'un travail a été abattu et le résultat est au bout de et le résultat obtenu aujourd'hui prouve à suffisance que Tshisekedi est aimé par le peuple congolais.
Alors, Gabin, je parlais tout à l'heure des conséquences de cette contestation. Vous le disiez tout à l'heure, il faudrait qu'il ait un mandat tranquille et pour ce faire, il doit normalement engager les discussions avec ses opposants. Mais ses opposants, pour le moment, ne reconnaissent pas cette victoire, ni à la présidentielle, ni aux législatives. Victoire du camp Tshisekedi, je veux parler de façon générale de l'Union sacrée. Est-ce possible qu'à défaut de cette légitimité, il puisse y avoir un dialogue sincère entre les Congolais pour, comme vous le dites, instaurer ce dialogue-là qui permettra à Félix Tshisekedi d'avoir un mandat apaisé? Oui, vous savez, il le faut. Il le faut, peu importe comment ça va être difficile et compliqué. Je pense qu'il faut quand même aller sur ce terrain-là parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est lui le président de la République, même si beaucoup de personnes le contestent, même si ses opposants le contestent aujourd'hui, je pense que c'est lui celui qui est légitime à représenter l'État congolais. Et pour que lui-même arrive à écouler son mandat, à dérouler son projet de société tranquillement, il faille quand même trouver un compromis avec ces gens-là, parce que ce n'est pas du tout facile d'arriver à avoir des compromis avec des gens comme Moïse Katumbi, des gens qui ont un certain pouvoir, qui connaissent la réelle politique et surtout eux aussi qui ont des ambitions assez poussées. Donc aujourd'hui, je pense que il faut quand même passer par les voies les plus concordantes pour pouvoir arriver à faire asseoir ces gens-là. Les faire asseoir premièrement parce que c'est très important de les convaincre. Ça dépend aussi de ce que tu mets sur la table. Discuter des problèmes du pays. Et si ces messieurs-là réellement aiment le Congo, ils vont quand même accepter de discuter et surtout de trouver un compromis. Même s'il faut aller vers un gouvernement d'union nationale où il faut donner un pan de gestion de la patrie à certains, je pense que quand même il faut le faire. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre ceux-là qui sont les pionniers du dialogue, à savoir l'Église catholique et protestante, et pourquoi pas les kibanguistes, il faut les mettre devant pour que ces gens-là puissent accepter de s'asseoir pour le bien du Congo. Parce que là, on est en train de parler du bien du Congo. Je ne suis pas sûr que 5 ans de Félix Tshisekedi, ça va détruire quelque chose. Ces acteurs-là, ils seront toujours là. Ils ont toujours la possibilité de revenir au devant de la scène après Tshisekedi. Je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer par préparer l'après Tshisekedi. Et l'après Tshisekedi, je pense que la RDC aujourd'hui a besoin de se projeter vers l'avant, aller vers le développement. Et si ces gens-là veulent eux aussi avoir un mandat assez tranquille, après Tshisekedi, il faut quand même aujourd'hui qu'ils acceptent de faire allégeance pour que ce mandat soit tranquille pour Tshisekedi. Si la RDC arrive à faire ça aujourd'hui et que Tshisekedi écoule son mandat de manière assez tranquille, je pense que celui-là qui va arriver aussi va avoir une certaine liberté, une certaine tranquillité pour pouvoir diriger le Congo. Et je pense que sur cette base-là, le Congo peut aller vers l'avant. Maintenant, ça dépendra de ce que Tshisekedi va mettre sur la table et surtout se mettre au niveau de ses opposants. C'est très important. Il ne faut pas les prendre de haut. Il faut se mettre à leur niveau et surtout les comprendre aussi avant de pouvoir aller à cette discussion. Mais quoi qu'il en soit, il faut réellement cette discussion. Sinon, il sera confronté non seulement aux tensions internes, mais aussi aux tensions externes. On sait très bien qu'avec ses voisins, il n'a pas de bon rapport. Merci beaucoup. Oui, Choplou. Pour rejoindre Gabin, j'ai écouté une déclaration d'un Congolais qui est professeur agrégé à l'université de Liège en Belgique, qui a dit que le temps des urnes a pris fin et commence maintenant le temps des négociations. Que Tshisekedi a gagné au niveau présidentiel et législatif. Mais il faut qu'il négocie avec tous ses opposants, tous ceux qui ont participé à cette élection et les clergés, les organisations religieuses, pour avoir un mandat tranquille. Et il a donné même un délai que d'ici 30 jours, au plus tard le 15 février, il faut que le Congo soit à la une pour que le développement puisse continuer et pour que tous se mettent ensemble pour prendre à bras le corps le problème de la sécurisation du pays. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.